Bonjour à tous, et bien avec cette conférence, je vais vous présenter des points de repère pour planifier au mieux vos courses sur l'ensemble d'une saison par rapport à vos objectifs prioritaires ou même secondaires. Alors, déjà, j'aimerais rappeler qu'une saison, pour moi, c'est quand même essayer de placer 2 à 3 objectifs qui vont être prioritaires. Pourquoi? Parce que si vous fixez qu'un seul objectif, eh bien, vous allez mettre en quelque sorte tous les œufs dans le même panier. Et si jamais vous avez un aléa, un empêchement, alors qui va être soit une blessure, soit un empêchement professionnel, familial ou que sais-je, eh bien, ça sera une énorme frustration si vous n'avez qu'un seul objectif. Par conséquent, je vous conseille 2 à 3 objectifs. Alors, prenons quelques exemples. Imaginons une saison avec 3 objectifs, 2 trails courts et un trail long, avec 2 objectifs vraiment dans la saison prioritaires et un objectif secondaire qui va être une préparation. Alors, on le voit, le premier va se placer en avril-mai, donc avant il s'est passé toute la période hivernale, période extrêmement importante pour la préparation physique générale, et à la fin de cette période-là, on va placer un premier trail court de 40 km, et ensuite on a dans le viseur, eh bien, fin de l'été, l'objectif prioritaire du trail long. Alors, au milieu, on va placer un trail intermédiaire de préparation. On va voir comment ça va se passer. Autre possibilité, là cette fois-ci, j'ai 2 trails prioritaires longs et je vais mettre au milieu un trail court de préparation. Alors, lorsque l'on prépare un trail court comme celui-là de 40 km, eh bien, on va s'y prendre de quelle manière? Eh bien, on va un trail, une programmation d'entraînement se fait toujours en reculant. On part de l'objectif et on va reculer pour mettre en place ce qui va préparer eh bien, l'objectif. Et donc, c'est toujours en reculant qu'on fait un plan. Alors, mon trail court est là, semaine avant, une semaine d'affûtage. Donc, je vais considérablement baisser les charges. Je ne reviens pas, j'ai fait une conférence spécifique là-dessus. Ensuite, on va se laisser 2 semaines de travail spécifique où on va renforcer, eh bien, par exemple, travailler ses points faibles, maintenir ses points forts. Et ensuite, on a un trail de préparation de à peu près la moitié, 20 km. Et là, derrière ce trail, on va garder une petite semaine de récupération, régénération. Voilà pourquoi je l'ai mis en vert. Et ensuite, eh bien, avant, il y aura toute la préparation foncière qui se sera mise en place avec les semaines précédentes. Alors, il y a eu une petite erreur, hein, c'est S5 et S6. Et alors là, vous avez vu, il n'y a pas de zone de semaine d'affûtage. Pourquoi? Parce que c'est pas un objectif prioritaire. Donc, si j'arrive avec de la fatigue, ça n'est pas gênant. Le pic de forme, c'est là que je le cherche puisque ce sera mon objectif prioritaire. Là, ça n'est pas nécessaire, donc je peux arriver au trail avec un certain état de fatigue sans être complètement, évidemment, dans l'épuisement. Alors, préparation même d'un trail long, là de 80 km, voilà la structure, elle change assez peu, à part que là, 80 km, ça exige quand même un niveau de tonicité, un niveau de forme, un pic de forme à la fois physique mais aussi mental, et donc 2 semaines d'affûtage me paraissent intéressants. Et puis, vous voyez, je place ici à 3 semaines, donc chaque bloc étant une semaine, hein, à 3 semaines, je place un week-end choc. Un week-end choc qui va être sur 2 jours avec 2 grosses journées où je vais essayer de rechercher à peu près une allure identique que celle que je vais avoir sur mon trail long. Ensuite, 2 semaines en arrière et je place un trail court. Vous voyez, donc mon trail court, il est à 5 semaines. À 5 semaines de mon trail long, je place un trail de préparation d'à peu près la moitié. Alors j'ai mis 30-40-50, mais ça peut être 30-40 évidemment. Et là encore une fois, même principe que le slide précédent, pas de zone d'affûtage. J'arrive dans un état de forme que je sais ne pas être à mon pic de forme pour ce trail de préparation. Et puis une semaine de régénération également. Voilà pour la préparation d'un trail long en cadre à peu près théorique. Évidemment, tout cela, c'est à pondérer en fonction de votre niveau de forme. Voilà. Alors, maintenant, passons sur la problématique des ultras. Alors là, je vais me fixer 2 objectifs dans l'année, un trail long et un ultra. Je tiens à préciser quand même, par rapport à ce que je dis là, que évidemment, vous allez toujours trouver des athlètes élites
qui sont sans aucune idée péjorative de ma part, des véritables mutants en termes de récupération. Bah oui, mais c'est quand même assez extrême, assez rare de pouvoir enchaîner des ultras tous les 15 jours, voire tous les mois. Vous courez de gros risques de blessures à long terme. Pas forcément d'ailleurs à court terme, hein, mais ça peut être un an après, eh bien le corps va lâcher. Donc moi, vraiment, je vous le recommande pas. Donc 2 mois me paraît le minimum entre un trail long et un ultra, et éventuellement 1 mois pour un élite. Alors, prenons le cas de là, la diagonale, eh bien, qui a lieu en octobre, eh bien, hop, je vais faire un trail long en juillet en me laissant ces 2 mois minimum. Voilà, un autre exemple, l'UTMB fin août, eh bien par exemple, je vais pouvoir me faire le 90 du Mont Blanc, qui est connu, qui est sur le même terrain que l'UTMB sensiblement, et donc ça permet de faire en même temps un repérage et d'avoir mon trail long qui va en même temps me préparer à l'UTMB. Alors je tiens à préciser que ces trails longs, ils doivent être réfléchis, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la même lignée au niveau de la technicité. Si je fais la diagonale des fous, trail très technique, eh bien je vais faire un trail long là aussi technique. Par exemple, je pense au Restonica Trail. Encore ce terrain très technique, très cassant, qui va se rapprocher de la diagonale des fous. Inversement, l'UTMB, qui est un terrain quand même assez roulant, eh bien je vais chercher un trail plutôt roulant. Alors le 90 du Mont Blanc est un trail exigeant, très dur, mais il n'y a pas la technicité d'un ultra de Corse par exemple. Et donc c'est quand même assez adapté, donc on va rechercher la même on va dire, les mêmes problématiques à gérer que sur mon ultra. Alors maintenant, voyons ça un peu plus en détail. Eh bien, j'ai mon UTMB par exemple, le diagonale des fous, hein, pareil. Donc là, 2 semaines minimum d'affûtage, et là, un week-end choc, un premier week-end choc à 3 semaines, ce qui fait que là, il y aura le temps de récupération. J'aurais pu la mettre en vert, la pastille, et donc on a en fait quasiment 3 semaines d'affûtage. Alors attention, la spécificité d'un week-end choc en ultra trail, c'est d'avoir une phase nocturne, extrêmement important pour s'entraîner à des efforts pendant la nuit. Combien de fois je vois des trailers, y compris les élites, en totale perdition sur les premières nuits des ultras, même un UTMB alors que le départ est à 18h, parfois je vois des gens complètement à la l'agonie à 4h du matin, c'est pas normal, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail de nuit. Donc là, week-end choc, 2 jours, donc par exemple je commence à mettons 5-6 heures du soir le samedi, jusqu'à 2-3 heures du matin, je rentre, je me douche, 2 heures de sommeil et je repars. Là, j'aurai le type de week-end choc qui va me préparer à mon ultra en ayant les mêmes allures, extrêmement important. Week-end choc, ça n'est pas une course à bloc le dimanche et le lundi une sortie longue. Ça n'est pas une préparation d'un ultra trail. Voilà, donc j'en place un deuxième à S-5, S-3, S-5. Ensuite, mon trail long de 90-100 km, vous voyez, donc il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, 2 mois. À 2 mois, je place mon trail long, semaine de récupération. Et ensuite, un autre petit trail, alors un petit trail évidemment, un trail quand même assez long, mais qui par rapport à mon ultra reste un trail court, 40-50 km, avec la zone de récupération, et ensuite, alors quand même une semaine d'affûtage, parce qu'un trail de 90 km, on ne peut pas y arriver la fleur au fusil, il faut quand même une semaine d'affûtage, même si ça ne sera pas forcément le grand objectif de l'année, il faut quand même arriver en bonne condition, parce qu'on peut tout à fait performer, par exemple sur un 90 du Mont Blanc, largement, et reperformer 2 mois après pour un UTMB. Et vous voyez, mon trail de 40-50 km, avant, il y aura eu toute la préparation générale qui se sera faite, pas nécessairement avec une zone d'affûtage. Puisque c'est un trail de préparation, je peux être sur un minimum de fatigue. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné quelques repères qui vous permettront maintenant de mieux structurer votre saison